Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-François-du-Lac. C'est l'inauguration aujourd'hui du balado historique. Et on a ici un jeune homme qui a fait des voix dans le balado. Présentez-vous, jeune homme. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 15 ans et je suis fier d'être ici à Saint-François-du-Lac et j'aime bien ça, faire aider le village, m'intégrer. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez aimer ça, un beau balado comme ça. Je me suis impliqué, j'espère que vous allez aimer ça. Un nom de famille avec ça? Alexis Clément. Alors, quelle voix est-ce qu'on peut t'entendre faire dans le balado? Moi, ma voix, ça va être principalement à la rivière aux Vaches. Fait que c'est ça, fait que c'est à la sortie de Saint-François-du-Lac, en s'en allant vers Drummondville. Fait que si vous voulez vous amuser, allez écouter ça. Est-ce que c'était une première expérience pour toi? Oui, effectivement, moi, habituellement, j'aime pas bien ça parler d'un micro, mais là, ma mère, Mélanie Michaud, elle m'a intégré, puis c'est ça. Fait que j'aime bien ça, parler, m'intégrer. Donc, c'est une belle expérience. Yeah, vraiment. Alors, c'est le genre de choses que tu ferais. Ah, certainement. Les yeux fermés. Est-ce que tu penses que les gens de ton âge, c'est quelque chose qui va les intéresser d'aller consulter ce balado-là? Moi, je pense que oui, parce que ça en apprend sur le village, sur l'histoire, puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que d'après moi, les autres aimeraient ça aussi. Donc, toi, tu en as parlé autour de toi, tu le recommandes à tes amis. Oui, certainement. Pensez-vous que ça va servir dans les cours d'histoire, genre à l'école secondaire? Ben, peut-être pas, parce que c'est pas, si c'est Saint-François-du-Lac, c'est sûr, peut-être que c'est un petit peu plus perdu. Mais je pense, moi j'aimerais ça. J'aimerais ça d'en savoir plus sur mon village. Donc, tu es un fier citoyen de Saint-François-du-Lac, mais tu considères que tu es un bled perdu. Non, mais pour les personnes qui connaissent pas ça vraiment, ben, c'est sûr que ça serait un petit peu plus dur, par exemple, de savoir c'est où Saint-François. Mais moi j'aimerais ça d'en proposer ça à l'école. On va dire que c'est un endroit qui gagne à être connu. On peut s'entendre là-dessus? Yes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Alors, toujours à Saint-François-du-Lac, nous sommes avec une autre voix du balado historique. Qui est votre nom? Léla Clément. Alors, quelle voix est-ce qu'on peut t'entendre faire dans le balado? Principalement pour le pensionnat des sœurs, le couvent des sœurs, dans le fond. Il y en a d'autres aussi, mais je faisais plusieurs voix. Je me rappelle pas de tout ce que je faisais non plus. Donc, voilà. Est-ce que tu as gardé toujours ta voix ou tu t'inventais des voix différentes? Non, je gardais principalement ma voix parce que c'est quand même plus difficile de faire des voix, surtout qu'on a quand même un gros texte. Donc, ouais, c'est ça. Les textes, c'est à peu près quoi, 1 minute et demie par endroit, là? Puis, donc, tu en as fait quelques-uns, toi? Oui, mais j'en ai fait environ 3-4, puis ouais, c'est pas mal, 1 minute, 2 minutes à faire. L'expérience de l'enregistrement, là, toi, ça s'est bien passé ou il a fallu que tu fasses des prises puis des prises? Ben, j'ai quand même la facilité avec les oraux puis à lire, ben pas lire en même temps. Donc, c'était quand même une affaire plus facile pour moi. Et c'est la première fois que tu faisais ça? Oui, pas mal, mais quand j'étais au primaire, je faisais beaucoup de films, puis on enregistrait pas mal nos voix, donc c'est sûr que j'ai eu quand même la pratique là-dedans aussi. Vous faisiez des films au primaire, entre amis ou? Oui, quand on était entre amis aussi, il y avait un programme d'anglais enrichi, puis on faisait des films en anglais pour nous améliorer dans l'anglais. C'était des projets vraiment le fun, j'adorais faire ça. Alors là, aujourd'hui, tu es ici par toi parce que tu vas être animatrice dans le camp de jour. Est-ce que vous allez présenter ça? Ça serait tout le genre d'affaires qui pourrait intéresser les plus jeunes? Ben oui, je pense que oui, parce que ça peut montrer quelle activité on fait, puis comment on peut vraiment s'amuser l'été. Donc, en fait, moi, je suis la coordonnatrice avec ma collègue et ouais, c'est ça, en ce moment, on est en train de planifier ça avec les autres animateurs, puis on essaye de créer une belle ambiance pour les enfants cet été qui reviennent les années prochaines. Le balado, ça les ferait marcher, ça leur ferait dépenser de l'énergie en même temps qu'ils apprendraient quelque chose. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, pour vrai, ça c'est une bonne idée parce que ça nous en apprend vraiment plus sur notre village, parce que je trouve qu'on n'en apprend pas vraiment assez sur notre village natal, parce que tu ne veux pas, on est ici depuis pas mal de notre naissance. Donc, pour vrai, il y a vraiment beaucoup de lieux historiques, puis c'est vraiment le fun à en apprendre plus là-dessus. Quels faits historiques qui t'ont marqué, toi, principalement, que tu as retenu? Principalement, les faits historiques que j'ai j'ai dit.
Puis aussi les écoles de rang, j'ai vraiment aimé savoir qu'il y en avait plusieurs ici, puis qu'est-ce qu'ils sont rendus dans le fond maintenant, les écoles de rang, puis la plupart c'est des maisons, puis des affaires genre normales, mais qu'on le sait pas, puis ouais, c'est ça, c'était vraiment le fun à faire. Fait que ça fait voir sa municipalité sous un autre jour finalement, puis même dans le paysage, on découvre des choses qu'on ne regardait pas avant peut-être. Ah oui, exactement. Dans le fond, tu sais, maintenant, quand je me promène, je vois des affaires que peut-être qu'il n'y a pas, puis qu'il y avait avant, puis que, tu sais, ça nous en fait en apprendre aussi sur nos ancêtres, puis comment ça a été créé, Saint-François, puis pour vrai, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. C'est sûr, l'histoire, j'aime beaucoup ça en ce moment, mais tu sais, c'est vraiment le fun pour les personnes. Donc, quand on apprend des choses, non seulement on comprend mieux ce qui reste, ce qu'on voit autour, mais aussi on est capable d'imaginer ce qui a disparu parce que là, on en entend parler. Fait que ça donne un autre niveau de connaissance. Oui, exactement. Puis en plus, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que on pourrait recommencer à faire. C'est vraiment ça, c'est le fun parce que ça nous apprend vraiment comment les gens faisaient avant. Puis comment, c'est ça, les autres bâtiments. Moi, je croirais entendre une future politicienne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? J'ai été présidente à mon école secondaire en secondaire 5. J'ai été députée aussi au primaire. Mais je pense pas. Ben, peut-être, on ne sait pas. On va voir plus tard dans ma vie si ça va arriver. Mais ça peut être quelque chose à envisager. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite un bel été avec les camps de jour. Ah, merci à vous. Bonne journée. Alors, je suis en compagnie de Mélanie Michaud. Qui faisait des voix dans le balado historique. Qui faisait quelle voix? J'en ai fait 2, mais je pense qu'il y en a une qui a été retranchée parce que je lisais trop, ça a l'air. Je suis pas une professionnelle. Pourtant, vous avez l'air de quelqu'un d'expressif dans la vie. Ah, je suis très expressive, ça, c'est facile, ça. Oui. Mais c'était de transposer ça, là, de la lecture à mettre de la vie, ça, c'était plus compliqué. Oui, c'est ça. Mes cours de théâtre sont loin. Ça fait longtemps. Donc, c'est pas le genre d'exercice auquel vous vous êtes livré très, très souvent. Non, moi, je suis métallurgiste dans la vie, fait que c'est pas quelque chose que je fais à tous les jours, mettons. Mais quand même, quand on vous a demandé, vous avez répondu présente. Ben oui, parce que je fais partie du comité du 350e. Donc, je voulais m'impliquer à fond dans tout ce qui est impliqué, qu'on pouvait s'impliquer, là. C'est ça, quand on est sur un comité, on ne fait pas juste occuper une chaise, il faut faire des affaires. C'est ça, c'est ça. On se trempe les mains, on se serre les mains, c'est ça qu'ils disent. Comment ça s'est passé, l'enregistrement? Bien, c'était le fun. J'avais jamais fait ça. On avait un studio, on a fait ça avec David Beauchemin chez lui. Puis c'est ça, on avait les micros, les traitements là, de voix et tout ça. Là, fait que c'est ça, c'était vraiment intéressant. Et là, avez-vous fait une infinité de prises, là, étant donné que là, il y avait des choses à corriger puis tout ça? Ben moi, les miennes, ça a bien été. Fait que j'avais pas des trop longs textes. Mais ça dépend. Là. Mon fils en a fait une, puis lui, ça a été plus difficile. Il a un petit peu plus de misère. Mais à part de ça, ça n'a pas été si long. Là. Ça a bien été. Là, la plupart des gens n'aiment pas ça se réentendre. Est-ce que ce phénomène-là vous affecte? Ben, je sais pas, je l'ai pas réécouté encore. Fait que je vous le dirai après quand j'aurai fait le tour. D'accord. Et ce qui vous a amené à vous impliquer sur le comité organisateur? Ben moi, je fais partie de Saint-François. Je suis née ici. Mes grands-parents ma grand-mère vient d'ici aussi. Mes parents ont déménagé ici. C'était comme la suite logique. Là. Je fais partie du comité des loisirs aussi. Donc, pour moi, là, ça faisait la suite logique là, de m'impliquer aussi dans le comité du 350e. Ça, c'est tout à titre bénévole, là, les loisirs, le 350e. Donc, c'est vraiment sur votre temps à vous. Oui, c'est ça. C'est tout bénévole. Là, vous entraînez vos enfants là-dedans? Oui, moi, je m'implique dans la vie de mes enfants. Fait que j'aime ça quand ils s'impliquent dans mes choses aussi. Fait que je les suis dans toutes leurs activités, partout. Je m'implique comme coach dans les sports et tout ça. Fait que c'est donnant-donnant. Là, en tant que membre du comité organisateur, là, le 350e, est-ce qu'à date, il y a plus d'activités derrière nous ou devant qui restent à réaliser? Il va en avoir plus cet été. Là, on a eu des concerts à l'église. On a eu Troc tes plans la semaine dernière. Là, aujourd'hui, c'est le lancement du balado. Là, au mois de juillet, je ne sais pas si vous avez vu la publicité. Il va y avoir Éric Masson, va avoir un spectacle avec les loisirs qui va être fait ici. Il va y avoir aussi des fêtes de clôture. En tout cas, il va y avoir des activités, il va y avoir des parcours de peur dans le temps de l'Halloween. Fait qu'il y a encore beaucoup de trucs qui s'en viennent. Là.
Fait que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Non, on a encore beaucoup de temps et d'implication avant que la fin de l'année finisse. Est-ce que vous vous êtes séparés ça? Est-ce que vous, là, vous avez une tâche en particulier ou une activité en particulier? Moi, j'ai eu une idée. Je voulais faire un livre de recettes des gens de la région. Dans le fond, ça, c'est comme mon projet à moi. Ça va sortir à l'automne. Fait que, dans le fond, Mme Louise Baron qui va le faire avec moi, on va faire ça ensemble. Mais tu sais, les tâches sont pas mal ensemble. On travaille en comité, puis chacun y donne du sien pour chaque activité. Fait que, on travaille pas mal en équipe. Votre recette à vous, ça serait quoi, mettons? Et moi, j'en ai plusieurs. Ma recette à moi, je fais des bons gâteaux. Mais toutes sortes de gâteaux. Fait que je suis une experte en pâtisserie. On va dire ça comme ça. Mais tu sais, je voulais pas m'impliquer, mettre mes recettes à moi. Fait que j'ai pris des gens du coin. J'ai fait affaire avec la ferme de l'Éloire. Frédéric Trottier m'a envoyé une recette. Chantal Vadeboncoeur aussi du 38 m'a envoyé des recettes. Finalement, on a fait affaire avec plein de gens du coin. Plusieurs personnes de leur genre aussi ont donné des recettes. Fait qu'on va avoir quelque chose de complet avec plein d'affaires spéciales puis des gens d'ici. Des choses vraiment typiques, peut-être? Bien là, c'est sûr qu'on va avoir une recette de giblotte. T'sais, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais là, on a toutes sortes de choses. Là. On a fait le tour. On n'a pas choisi encore les recettes qui seraient... faut les tester avant pour savoir si c'est bon. Fait qu'avant de les mettre dans un livre, il faut les tester. Fait que c'est ça. On va faire nos tests avant. Qui c'est qui teste ça? Ben, c'est moi. C'est moi et Mme Baron. Là, donnez-vous ça à manger chez vous, à famille? Non, parce qu'après ça, on va donner ce qui reste, dans le fond, à la CABAC, je pense, les gens qui ont un petit peu plus de difficultés. Fait qu'on va aller donner ça aux gens, la popote roulante, ces trucs-là. Là. Super. Est-ce que votre renommée comme fabricante de gâteaux atteint le point où il y a des gens qui vous en demandent pour des anniversaires? Oui. Oui, parce que moi, ça arrive souvent que je publie sur Facebook mes gâteaux puis mes recettes. Et ça arrive des gens qui m'appellent et disent « Tu voudrais-tu me faire un gâteau pour ma fête, la fête de mon petit? Des choses comme ça. Fait que oui, c'est déjà arrivé. Êtes-vous meilleur avec le métal ou avec la farine? C'est comme une passion avec une autre passion. C'est difficile de mélanger les deux. Fait que moi, je suis bonne dans ce que je fais au travail, puis ça, c'est comme un passe-temps, la pâtisserie à côté. Ça change les idées. Oui, exactement. Puis ça sert à gâter ma famille aussi en même temps. Bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour ce que vous faites également. Bien, merci. Hey, merci d'être ici aujourd'hui. Le balado historique, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur, le comité du 350e. Les conseillers municipaux également. C'est un des legs qu'on veut laisser aux citoyens, mais aussi au tourisme de la région. Pour nous, on est vraiment heureux qu'il fasse beau pour qu'on puisse faire le test vraiment avec vous. Vous êtes les premiers à essayer notre balado. Fait que à la fin, quand vous allez revenir, vous allez voir, je vais laisser parler Dominique tantôt, mais ça va être important d'avoir un peu votre feedback, vos commentaires pour qu'on peut juste s'améliorer dans le fond. Et puis, dans le fond, Dominique, David, ils ont fait un gros travail l'été passé. Puis, je vais vous dire que Dominique, là, c'est un des piliers du balado découverte. Il a travaillé très fort. Il voudra pas le dire. Donc, c'est important pour moi de le dire. Puis, je voudrais l'applaudir parce que, pour vrai. Merci beaucoup. Puis je vais lui laisser expliquer un peu comment va fonctionner le parcours aujourd'hui. Puis c'est ça. Vas-y. Bon, bonjour. Merci à tous d'être là. Je vais faire ça rapidement. D'entrée de jeu, c'est juste à dire que je suis un professeur d'histoire à l'école. Je passe de plus en plus de temps à travailler avec la technologie qu'on met en classe. Et puis, on a choisi l'application Balado Découverte parce que c'est facile d'usage, c'est convivial, c'est très simple à installer sur son téléphone. C'est supposé marcher. Alors, on a toujours les défis techniques là, à régler. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par expliquer quoi faire pour avoir accès au balado. Ensuite, je vais expliquer le rallye. Il y a une espèce de rallye possible à faire avec les points d'intérêt du circuit. Donc, pour commencer, en théorie, il faut aller soit sur Apple Store ou Google Play avec ton téléphone pour télécharger l'application Balado Découverte. Donc, c'est l'application avec ce logo-là.
Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pouvez trouver le circuit de Saint-François-du-Lac. Vous allez voir dans l'application Balado Découverte, il y a beaucoup de circuits. Ce qui est intéressant, c'est que le circuit de Saint-François-du-Lac appartient à Saint-François-du-Lac. Mais Balado Découverte a déjà une série de circuits pour la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, si vous avez aimé la façon de découvrir l'histoire avec le balado de Saint-François, vous pouvez aussi en chercher d'autres disponibles sur l'application Balado, dont celui de Nicolet, dont celui aussi à proximité, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal. Vous pouvez passer des jours et des jours finalement là, à découvrir l'histoire de cette façon. Donc, on va être là après avoir discuté, on va être là, José et moi, on va continuer à régler les problèmes techniques. Ce que je vais expliquer maintenant. Lorsque vous allez sur le site de Balado Découverte, vous avez le circuit dans les deux langues. Vous l'avez en français et vous l'avez en anglais. La semaine dernière, j'ai vu un couple de Californiens qui étaient devant l'église, justement. Ils étaient venus ici pour chercher leurs ancêtres dans le cimetière. Alors, c'est justement pour des gens comme ça, qui viennent d'aussi loin de Californie, qu'on a offert le circuit en anglais, pour bonifier l'offre, justement, là, pour qu'un plus grand nombre de gens puissent découvrir l'histoire de la municipalité. Vous avez accès au balado. Il y a une carte qui va ouvrir. La carte a 15 points interactifs. Vous pouvez avoir la vision zoomer in, la vision rapprochée, où vous voyez le village, et vous pouvez élargir la carte. Quand vous élargissez la carte, vous voyez qu'il y a en tout 15 points d'intérêt dans le village et à l'extérieur du village. Je m'explique. Le village a un circuit de 7 points reliés avec une ligne rouge. Ça part de l'ancienne gare, l'ancien chemin de fer, l'ancien couvent, l'église, le bureau municipal, la rue Notre-Dame devant le magasin général, jusqu'à l'ancienne forge du forgeron Émile Cartier. Et le dernier point nous amène ici, au centre communautaire. Ça, c'est le circuit qu'on vous propose de faire aujourd'hui. OK? Si vous zoomez, vous avez la vue panoramique et vous voyez les autres points. Il y a d'autres points aussi plus loin, dont à Benaki Spring, l'île Saint-Jean, même à Notre-Dame de Pierreville avec les anciennes églises, le Fort Crevier, une école de rang au rang Saint-Édouard, Madame Louise Baron, Saint-Jean-Baptiste, merci, puis la halte routière au rang Bois de Masca. Ce sont les 15 points possibles à visiter. Je reviens avec le circuit. Le circuit peut être consulté dans le confort de son foyer avec un café à la main. Vous n'êtes pas obligé de venir sur les lieux pour voir le circuit. Ce qui est le fun avec le circuit, par contre, c'est que lorsqu'on se déplace puis qu'on va devant le lieu, là, vous avez justement une image et vous pouvez cliquer sur l'image. Vous allez avoir une capsule qui vous présente une capsule audio que vous pouvez peser sur le petit bouton play. Vous allez entendre des voix, des gens que vous allez reconnaître du village qui ont enregistré leur voix pour parler du secteur. Vous avez du texte, vous avez des images, vous avez d'autres documents que vous pouvez consulter à votre guise. Le balado est un circuit qui s'appelle un balado auto-guidé. L'important, c'est que vous puissiez faire les 7 points reliés avec la ligne rouge et vous revenez ici ensuite. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai déposé une chaudière, comme ça. Je ne l'ai pas cachée. Elle est sur le site. Peut-être qu'à certains endroits, il faut ouvrir l'œil parce que ce n'est pas si évident que ça. Mais j'ai une chaudière comme ça. Il y en a une sur le site même ici, puisque le site est un des points du circuit. Il y en a une. Alors, je vous laisse la trouver. Lorsque vous la trouvez, la chaudière, vous devez regarder à l'intérieur. Il y a un mot décrit dans la chaudière. OK? En tout et partout, il y a 7 chaudières, donc 7 mots. Les 7 mots forment une phrase. Vous devez reconstruire la phrase. Et là, la phrase, c'est une question. Pour participer au tirage d'aujourd'hui, il faut que vous trouviez la réponse à la question. La réponse à la question se trouve dans le balado. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans les 7 points du circuit. Elle est quelque part dans les 15 points du circuit. Vous n'avez pas besoin de commencer au point 1 pour faire en l'ordre pour les mots. Vous pouvez aller dans le désordre au complet. L'important, c'est d'avoir les 7 mots, faire la phrase et trouver la réponse. Ça devrait vous prendre plus ou moins une trentaine de minutes, faire les 7 points et revenir ici.
Ouais. Sauf que si ça vous fait penser à des choses puis que vous jasez en même temps de l'histoire de la forge, bien là, ça se peut que ce soit plus long. Oui. Puis vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Notre-Dame-de-Pierreville pour consulter le point de là-bas, OK? Vous pouvez revenir ici pour consulter tous les autres points et finalement trouver la réponse à la question. Les modes de transport suggérés, vous pouvez le faire à pied, à vélo, en trottinette, à cheval, en auto. Le circuit à pied, si on se fie sur la ligne rouge sur la carte, c'est 2,45 km. C'est une petite marche à pied. Si vous le faites en auto, ça se fait en 10 minutes. C'est pas très long. On vous attend ici. Vous avez jusqu'à 15 heures pour faire le rallye. Cherchez la chaudière ici. Oui. Ben là, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui restent ici. Hop là. Voilà. En avez-vous déjà un? Ah! Voyez, ça va vite! Voyez, comme ça va vite! Il y en a déjà Mesdames, vous découvrez le balado historique de Saint-François-du-Lac. Là, vous venez de faire le premier point, là, c'est ça? On est rendu au 3e point. Vous êtes rendu à votre 3e point? Oui, on l'a eu au centre communautaire. Ah. Ensuite, où là? Le couvent. OK. Ici. Et vous êtes rapide? Ah, Vous êtes de fières compétitrices? écoute, on est né à Saint-François, nous autres. Et là, est-ce que vous avez écouté toutes les informations, là? Mais on n'était pas équipés pour écouter. Ah, OK. On fait le rallye. Ah, fait que vous cherchez les chaudières avec les mots. Bien oui. Bon, aimez-vous ça, le vin, vous? Mais je peux pas Ça en fait prendre, partie moi. des prix qu'on peut Ben, gagner. Ben, je les donnerai. Puis des tasses, puis tout ça. Ben oui. Si je suis l'heureuse gagnante, je ferai un cadeau. C'est bon. On va vous souhaiter bonne chance, mais on se voit tantôt. Salut! Ici, perpendiculaire à la rue, le tracé de l'ancien chemin de fer est encore visible. D'un côté, le tracé fait une trouée entre les arbres. De l'autre, il se poursuit en ligne droite, bien aligné sur les piles de béton dans la rivière. Ces 5 piles en béton qui se tiennent encore debout dans la rivière Saint-François sont les vestiges de l'ancien pont ferroviaire. Sa portion centrale était en acier, tandis que de grandes portions du pont reliant les rives étaient composées d'imposants chevalets en bois. Ces échafaudages de madriers, qui s'étendaient sur une longueur de plus de 500 mètres sur la rive de Saint-François-du-Lac, devaient être bien impressionnants à voir. Construit entre 1900 et 1904, le pont des Chars, comme on l'appelait, a connu son lot d'accidents et de tragédies, faisant au moins 5 morts. Lors de la rue Notre-Dame, près du chemin en gravier qui rejoint les installations William Wood, il y a un bouquet d'arbres. La gare se situe environ à cet endroit. On veut la réponse. Vous voulez la réponse? Sinon, à vous autres, à date, ça se passe bien? Très bien, très bien. Oui. On a 1, 2, 3. On en a 6, il nous en manque un, celui-là. Caroline, fait que vous êtes parti, vous, à l'autre À bout, à là. l'autre bout, oui. Ah, c'est ça votre stratégie. Exactement. Bon. Bonjour. Tantôt. Bonjour, êtes-vous avancé dans vos trouvailles? On t'appelle se demander si c'est pas quel nom aurait-il eu le village autrefois. Il nous manque un mot. Vous avez des hypothèses. Il nous manque un mot, oui. Hey, bonne chance pour le mot là-bas parce que On cherche le point. la j'ai pointe pas de trouvé la chaudière. Non. Non. Je sais pas si quelqu'un a joué un tour, mais Il y a quelqu'un qui l'a caché? Ou je quelqu'un le sais l'a- pas. Ben peut-être que j'ai pas été assez patient non plus. Là. Ben, toi, tu connais le coin, monsieur le journaliste. Ben un petit peu. Nous, on va la trouver. Ouais, OK. Nous, on a des ancêtres avec nous, on est corrects. Ben c'est bon ça. Arrêtez donc de rire de moi là. Ils sont avec le bon guide, donc on va la trouver. D'accord, c'est bon. Sur ce terrain se tenait une importante institution qui a marqué des générations de jeunes filles d'ici et d'ailleurs, un couvent-école. Celui-ci fut construit en 1875 et tenu par les Sœurs Grises ou Sœurs de la Charité d'Ottawa pendant près d'un siècle jusqu'à sa fermeture en 1968. L'édifice était en briques, mesurait 75 pieds de longueur par 45 pieds de largeur et avait 2 étages. Sa fondation était en pierre et son toit de style français était percé de nombreuses lucarnes. Au-dessus se trouvait un clocheton muni d'une cloche. Une grande galerie courait le long de sa façade avant. Un bâtiment adjacent en bois de 30 pieds par 25 pieds, également à 2 étages, fut construit pour l'installation de la cuisine. En 1908, une aile de 60 pieds par 30 fut ajoutée au couvent pour servir de salle de récréation, de chapelle et de dortoir. Le bâtiment fut démoli en 1971 pour
place à 2 résidences détenues par l'Office municipal d'habitation. Mais le souvenir de la présence des sœurs grises subsiste toujours. Les noms de ces résidences rappellent les 2 figures fondatrices du couvent. L'une porte le nom du curé à l'origine de la venue des sœurs enseignantes, Arthur Hubert Lassisseré. L'autre, donnant sur la rue La Chapelle à l'arrière, porte le nom de Mère Élisabeth Bruyère, la supérieure générale qui consentit à la demande du curé et envoya une première délégation de 5 sœurs grises d'Ottawa à Saint-François-du-Lac. Entre les 2 résidences, les statues de Saint-Joseph et de la Sainte Vierge se dressent toujours sur le terrain qui, jadis, constituait la cour arrière du couvent. Ah, bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Hey, vous devez avoir plus de visites que d'habitude, vous, ici? Oui, je suis bien chanceuse aujourd'hui. Vous êtes aux premières loges, là? Oui, oui. Vous habitez donc l'ancien couvent. C'est en plein ça. OK. Et là, c'est un arrêt dans le balado historique. Oui. Et là, tout près de vous, il y a la chaudière porteuse d'indices. On voit d'ailleurs des gens qui font le rallye en train de découvrir l'indice. Donc, est-ce que vous aviez entendu parler de cette initiative-là? Oui, mais j'avais pas eu de détails. Là. Moi, j'avais pas suivi ça tant que ça. Là. OK. Mais j'étais au courant. C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? Ah, c'est très bien. Aller creuser ça, aller voir un peu de quoi ça a l'air? Oui, oui. Parce qu'on peut aller sur Internet sans se déplacer, puis même Ouais. avoir accès aux informations, puis l'histoire du village, puis tout ça. Ben, nous autres, on est toutes les 2, frères et sœurs. Oui. On est natifs de Saint-François. Fait que vous connaissez un bon bout de l'histoire. On a tout, ouais. Vous êtes des petits qui, vous autres? La Ferté. D'accord. Bon, ben merci beaucoup pour cette entrevue. Ouais. Je suis même venue au couvent ici, moi, jeune. Arrêtez donc. J'ai pas été pensionnaire, mais je suis venue à l'école ici. C'est des beaux souvenirs, ça? Oui. Ah, oui, oui. Ah, comment? Vous êtes venu au couvent, vous aussi? Non, je suis allé à Polyvalent. Il y avait une école ici, l'école rouge, là, qu'on appelait. Là. L'école rouge. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à la place de ça maintenant? C'est encore ça, mais c'est des loyers. C'est des appartements. OK. Des appartements. Es-tu encore rouge? Oui, en briques rouges. Ah, je vais essayer d'aller voir C'est ça. dans le milieu du village, un peu plus loin. OK, c'est bon. Parfait, mais merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, quelle est la phrase secrète? Quel autre nom le village a-t-il eu? Moi, je ne l'aurais pas dit parce que c'est un secret. C'est un secret? Ouais, non, mais... Là, on cherche la réponse. J'aurais pas le temps de faire toutes les stations au train où je suis parti là. Non, mais c'est bien le fun. On a eu la chance de pouvoir le faire en auto. Vous autres, vous êtes originaire d'ici aussi? Oui. Oui, moi, je demeure ici. Ah oui? À la résidence ici. Bon. Oui, ça fait 11 ans. OK. Fait que là, avez-vous appris des affaires? Oui. Oui, dans le passé, là. Comme la première question, dès le début. L'ancien couvent, c'est là. L'ancien couvent ici, oui. J'ai pas fréquenté le couvent, par exemple. Mais la dame, juste oui, ici, Diane, oui. Ouais. C'est sa place natale. Non, moi, je suis née à Yamaska, puis j'allais au secondaire, on allait à Sorel. Ah. Vous êtes des petites qui, vous autres? Moi, c'est Hélène Joyal. Puis moi, c'est Suzanne Bédard. Ben, enchanté, mesdames. Et là, je vous laisse découvrir la réponse, là. Oui. Merci. C'est bon. Ben, on a un petit indice, là, si on ne trouve pas la réponse. On va aller voir dans le livre qui est à sa table. Oh! C'est bon. C'est bon, ça? Vous avez des... Oui. Vous avez un plan B. Oui. C'est bon. C'est bon, merci. Alors, premièrement, je tenais à vous remercier d'avoir participé. À pied, à vélo, en auto, on a eu quand même une belle participation. Donc, je tiens à le souligner. Je voulais aussi souligner le travail de mon collègue Dominique à vous poser une question qui était assez ardue. On voulait quand même vous faire travailler un petit peu, mais on ne pensait pas vous faire travailler autant. Dites donc la réponse et la question d'abord. La question était « Quel autre nom le village a-t-il porté? » La réponse, c'est Württembourg. C'est le nom de l'ancien seigneur de la seigneurie de Saint-David qui a acheté une portion de la seigneurie de Saint-François dès les années 1819-1820. Et c'est lui qui aurait attiré des travailleurs américains à venir installer une scierie ici au bout de la rue à Camiret actuellement. Et à cause de ça, du démarrage industriel avec l'activité économique de la scierie des Américains qu'on appelait, le village aurait porté le nom de Württembourg.
dans les papiers de l'Assemblée législative du Bas-Canada des années 1840, dans les cartes géographiques, dans plusieurs documents, dont un document que vous avez dans le balado, au point 8, c'est marqué Wurtelbourg, à l'endroit où le village, l'église de Saint-François-du-Lac est. Alors, pendant une dizaine d'années, le village s'était appelé Wurtelbourg. C'était ça la réponse. Êtes-vous prêts pour le concours, le petit tirage? Qui veut tirer? Félixine, elle va y aller pour le premier. Regarde pas les noms, par exemple. Ben, c'est Ah, correct. ben, à piéger son nom! T'as piégé ton nom, cocotte. Est-ce que tu veux avoir une tasse ou un bracelet? Un bracelet. Ou une bouteille de vin? Tu veux-tu du vin? Non. Ah! Regarde. J'en ai deux couleurs. J'ai celui-là ou le rose. Ils sont faites par la Maison des Jeunes. Tu veux que je te le mette? Que je te le mette? Je pense qu'il rentre comme ça. Et voilà! Bravo! On va prendre une photo avec les gagnants, s'il vous plaît. On dit... Quoi? Cheese! Cheese! Wurtel. Vous, là, qui êtes l'idéateur, ou en tout cas le concepteur en collaboration, là, c'est lancé. Comment on se sent? Ben c'est fini, hein? C'est la fin d'une chose, mais c'est le début d'un autre. Parce que moi, j'ai ramassé l'information, puis j'ai trouvé d'autres informations. Il y a encore plus de renseignements, des réponses qu'on a trouvées. Alors, on va bonifier le balado au fur et à mesure avec de la nouveauté, des nouvelles photos, du nouveau contenu. Alors, c'est un projet vivant, c'est à suivre. On espère qu'il va attirer les gens pendant de nombreuses années. Parce que là, il faut s'assurer qu'il y ait une belle vie, là, qui soit diffusée. Puis, qui attire les foules. Puis que les gens trouvent ça intéressant. C'est surtout ça, que les gens trouvent ça intéressant de voir et d'apprendre l'histoire de la municipalité de cette façon-là. Alors, on espère que ça répond aux attentes des gens. Là, il est déposé sur Balado Découverte. Oui. Donc, les gens peuvent avoir accès. Oui. Est-ce que vous avez une stratégie activement là, pour mousser justement sa consultation et tout ça? Non. Il va y avoir des panneaux qui vont être mis sur la municipalité. On a des panneaux dépliants déjà là qui vont être offerts, qui vont être disponibles tout l'été pour qu'on puisse informer les gens que le circuit existe. On va continuer avec les médias locaux, c'est-à-dire on va continuer ce qu'on fait déjà là, avec les médias locaux pour informer que le balado existe. Puis on espère que le bouche à oreille va faire aussi du travail pour que les gens puissent informer les autres que ça existe, puis ça attire des gens comme ça aussi, le bouche à oreille. On va continuer ce qu'on fait déjà. Bien, longue vie à votre balado. Merci. Puis, un bel été d'activité à Saint-François-du-Lac. Merci beaucoup. Merci.